Alors, on a dit donc le schéma Israël, comme on ne l'a jamais lu, entendu, on va avant de faire ce cours sur le schéma Israël, je voudrais juste faire un petit rappel, une petite conclusion sur le cours qu'on a fait la dernière fois. On a expliqué que Yitzhak, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'aime bien terminer, malheureusement, je n'ai pas eu le temps toujours. Yitzhak, on a dit que c'était le père, entre guillemets, dans la Géoula. Alors, on avait un petit peu bousculé les mentalités, les idées reçues, parce qu'on dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yaakov, c'est Béchir chez Béavot, c'est le meilleur des pères, etc. Mais on a dit la fin est reliée au début, Dieu a voulu créer le monde dans la Gvura. Alors, ce qu'on voit sur Yitzhak, on le voit dans la Tfila. Quand on voit dans le Sim Shalom, je ne sais pas si je l'avais dit, mais il me semble que non. Dans le Sim Shalom, on a dit Shalom, Tova, Bracha, Chaim, Chen, Vachesed, Vachamim, Aleinu. Alors, les trois premiers, Shalom, Tova, Bracha, c'est Yosef, Moshe, David. On ne va pas maintenant rentrer là-dedans, on en a pour la journée. Chaim, Chen, Vachesed, c'est Adam, Noach, Avraham. C'est Adam, Noach, Avraham, les trois premiers parachiotes. Rachamim, c'est Yaakov. Aleinu, c'est Yitzhak. On voit que c'est la finalité. C'est pareil dans la Tfila. On termine toute la Tfila avec quoi? Avec Aleinu les Shabeach. Aleinu les Shabeach, c'est Yitzhak, Aleinu. On voit d'ailleurs Aleinu Shabeach, on avait expliqué, on regarde, il y a 8 mots là-bas, avec Rachiteva des 8 mots, on arrive à Bereshit, Bereshit, Amar, Yitzhak, on avait expliqué tout ça. Et là où je voudrais arriver, c'est encore au-delà de ça. Quand on dit, encore une fois, d'après la Kabbalah, d'après le Sod, on a expliqué Matba Bracha, on a dit Avaye, c'est Baruch Ata Avaye Elokeinu. On a dit Ata, c'est l'axe de droite. Chaque bracha, chaque bénédiction, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu. On a dit Ata, c'est l'axe de droite. Hashem, c'est l'axe central. Elokeinu, c'est l'axe de gauche. Donc on voit qu'on termine avec ça avant de passer à Melech HaOlam. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on dit le mot Baruch, le premier mot, qu'on n'évoque pas ici dans les axes. Ken Baruch, c'est la Hamshacha. Après, on va passer dans les axes. C'est la lumière qu'on amène, et puis après, on a axe de droite, axe central et axe de gauche. Mais avant d'arriver à ça, il y a une Hamshacha, on amène cette bracha, on amène cette lumière, ce flux, ce shefa-là, d'en haut, de Dieu. D'en haut, c'est une image, d'en haut, c'est de la profondeur, quelque chose de présent, mais qu'on doit dévoiler. On dit en haut parce que ça nous dépasse. Le mot Baruch, d'après le Sod, d'après les Kavanot du Hari, dans les lettres même de Baruch, il y a 4 lettres. La première lettre, c'est Bina. Bina, c'est Gvura. Gvura, c'est Yitzhak. Après, on a Chochma et Dat. Dans le Resh, la lettre qui vient donc, là, juste après, dans Baruch, Resh, c'est Chochma. Et après, le Vav, c'est Dat. Et à la fin, on a Keter. Et à ce moment-là, on va commencer à dévoiler du Keter. Ça va sortir. Donc, du Keter, c'est la couronne. La couronne, c'est tout ce qui est au-dessus des sphérotes. On va dévoiler après le Timiuta Keter, Kenatik Yomin, la profondeur de Keter, l'extérieur de Keter. On va commencer à dévoiler ça dans les mondes. Et on va arriver à Ata, Hashem, etc. Maintenant, pour arriver à faire cette bracha-là, on commence avec le Baruch. Baruch, d'après les commentateurs, dans le Chassidut, la Kabbalah, on explique ça longuement. Le Baruch, c'est quoi? C'est le fait que je prenne Amavrir en hébreu. Amavrir, c'est en agriculture, le fait de prendre une branche et de la courber, une branche qui est longue, on la met en terre, mais elle est reliée à l'arbre. La branche qui est en terre va ressentir autour d'elle de la terre, tout ce qui est autour, l'eau, etc., une chaleur même au niveau de la terre, etc., toute cette force-là de la terre va faire que la branche elle-même va pousser. Donc elle va devenir elle-même un arbre, alors qu'elle est encore reliée à l'arbre. Donc la notion de hamavrir, c'est prendre cette branche et puis la plonger dans la terre pour qu'en sorte un nouvel arbre, une nouvelle bracha, quelque chose encore de plus fort. Ce hamavrir-là, cette opération d'agriculture, de jardinage qu'on appelle Amavrir, donc planter, Mavrir, vous avez compris, Mavrir c'est Baruch, c'est ce mot de faire descendre dans la terre. La terre, c'est la Malchut, on fait descendre ça, donc la bracha, le corps Hatzomer, la force de pouce. À ce moment-là, va sortir l'arbre. C'est le mot Baruch, c'est le fait de faire descendre ce shefa, ce flux. Alors, on voit dans le mot Baruch, même dans la première lettre du mot Baruch, qui est lui-même le shefa, la première lettre, c'est quoi? C'est Bina. Et Bina, c'est Gvura. Gvura et Bina, ça correspond à Yitzhak, ça correspond à la Gvura absolue, et c'est ce qui avait précédé tout, et qui a été ensuite modifié. Il y a eu un changement de programme. Lui a vu que le monde ne tenait pas avec la Gvura, donc il a changé, mais la fin étant reliée au début, etc. Ça, c'était un point que je voulais évoquer encore pour voir à quel point c'est précis au niveau de la Kabbalah et de la Chassidut, ces notions donc, de Gvura qui est première. Donc, pour ce qui est de notre cours aujourd'hui sur le schéma, vous allez voir qu'on lit ce verset. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de commentaires dessus, il y a beaucoup de kavanotes, il y a des kavanotes obligatoires qu'on doit avoir dessus, les quatre points cardinaux, les 7 cieux et la terre, etc., l'unité de Dieu, le fait d'aimer Dieu, craindre Dieu. Il y a beaucoup de mitzvot, beaucoup de choses attachées au schéma. Le schéma, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Avant de commencer avec ce point qu'on va développer aujourd'hui, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est quasiment obligé de reprendre des cours précédents rapidement, mais pour comprendre ce qu'on va expliquer ici maintenant.
on regarde dans le schéma Israël, vous le savez tous, vous pouvez même prendre un sidour entre-temps pour le visualiser. C'est d'ailleurs important que vous le preniez parce qu'il va y avoir d'autres choses qu'on va voir à l'intérieur des lettres du premier passage du verset même de schéma Israël. Je vous conseille vivement de prendre un sidour en main ou un chromage, enfin. Mais le sidour là-bas, c'est plus évident parce que les lettres sont grandes. Dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on a le Haïn de schéma et le Dalet de Echad qui sont boltim, ils sont plus grands. Dans tous les sidorim, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait d'exception. Et ces deux lettres qui sont grandes, eh bien, ça forme les lettres aide, témoin. Il y a un témoignage. Ce témoignage, c'est quoi? C'est que Dieu est un, l'unité de Dieu dans le monde. On avait expliqué que ce mot qui est composé donc de ces deux lettres-là a une valeur numérique de 74. Alors, ce mot, on le retrouve dans beaucoup d'endroits. Dans, par exemple, Lavan et Yaakov qui font un pacte d'alliance. Et il y a là-bas Ed à Galazé, Gal Ed, ce monticule témoin. C'est quoi témoin? Parce qu'on fait un pacte entre nous. Yegar Sahaduta, la traduction en araméen chez Lavan, Gal Ed chez Yaakov. On voit ici que la notion de aide, de témoignage, est quelque chose d'important. Ce témoignage-là, d'ailleurs, le Rabbi explique sur ça dans beaucoup de Mamarim, mais d'autres sources, y compris le Hari Akadosh, bien entendu d'autres sources kabbalistiques, de Kabbalah et Tracidoute, que la notion de Gal et de aide sont liées. Pourquoi? Parce que Gal, c'est l'Ag Baomer, c'est Rabbi Shimon, on va expliquer d'ailleurs, et aide, c'est le témoin. Donc le témoin, c'est ce monticule-là, mais la valeur numérique qui est là est importante pour nous, comme le 33, comme le 74. Pourquoi? Parce que le 74, on l'avait expliqué, c'est une valeur numérique aussi du nom de Elohim qui est adouci. Le nom de Elohim, donc c'est le nom d'Yitzhak, qui correspond à Yitzhak, c'est le nom dans la Gvura. Or, lorsqu'on adoucit ce nom, les sages nous disent dans la Kabbalah, la en Gvurot nitakot ela beshorshan. Les Gvurot, les sévérités ne sont adoucies que dans leur source. Okay? On veut adoucir une Gvura, ça ne sert à rien de taper dessus, il faut remonter à la source. Lorsque quelqu'un est malade, que Dieu préserve, la majorité des traitements dans la médecine conventionnelle, c'est d'assommer le malade. D'assommer. Bon, il y a aussi un soin, bien entendu. Quand c'est des choses graves, etc., en général, on donne la morphine, on donne la camole. Bon, il y a des degrés différents. Il y a une notion aussi d'assommer, de faire taire la douleur, d'écraser la douleur. Alors, on va la soigner, mais on va enlever au passage des tas d'éléments. Que Dieu préserve le plus évident, le plus virulent, c'est la maladie, avec le C, où là, il va y avoir la chimio. Et au passage, en éradiquant, en espérant bien sûr éradiquer le guidoul, la chose qui est en train de grandir, on brûle au passage des centaines de choses avec. Donc il y a une destruction avec ça. Donc ça, c'est la médecine traditionnelle. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Il faut soigner, mais il y a une médecine qui est différente, qui est la médecine, on va dire, chinoise, la médecine non conventionnelle, la médecine du Nefesh, qui permet de remonter à la source, de savoir pourquoi la personne est malade. Qu'est-ce que la maladie vient nous... Il y a un enseignement, quelqu'un qui a une maladie, quelqu'un qui a un problème en 99,99, je ne parle pas de celui qui sort dans la neige en caleçon et en tricot, et qui va descendre à -10 comme ça se balader. On ne parle pas de la Gemara dit corps vachom, le froid, le chaud, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais toutes les maladies qu'on peut avoir, presque à 100%, ça vient de cette situation-là de souffrance, de douleur, de conflit, quelque chose à l'intérieur qui ne marche pas, donc il y a une maladie. La maladie qui sort, c'est un signal, c'est un signe. Je souffre, l'âme souffre, le cerveau souffre, donc il y a ici une maladie. Alors cette maladie, comment on la soigne? Encore on remonte à la source. On adoucit les gvurot par leur source. Donc le nom d'Elohim, c'est quoi? Le nom Elohim, c'est la gvura. Comment on l'adoucit? On remonte les lettres qui précèdent. Et le Hari Kadosh dit le Aleph ne peut pas changer, parce que la première lettre de Elohim, c'est Aleph. Et avant Aleph, il n'y a rien. Aleph, c'est Dieu, c'est le maître du monde, on n'a rien avant Aleph. Par exemple, le Lamed, il a un Kaf, le I, il a un Dalet, le Yud, il a un Tet, et le même final devient un même normal. Je cite les textes du Hari que je traduis ça verbalement et que je cite. Et le Hari dit là-bas, mais comme le même final devient même normal, mais qu'il est à la fin de mot, il redevient même final. Mais sache qu'à un moment, il était même normal. Donc, on retrouve un nouveau mot qui s'appelle Akadat, même. Je ne dis pas parce que c'est un nom de Dieu. Ce nom de Akadat même, qui est cité dans beaucoup de livres, y compris les livres de Rabbi Levi Yitzhak, le père de Rabbi, Tzadik Livracha. Là-bas, on explique que ce nom-là, il s'appelle Elohim Chaim, le nom de Dieu de vie. Dieu de vie, c'est quoi? C'est la notion justement d'adoucissement des gvurot. La gvura, c'est ce qui a amené que Dieu préserve la mort. On ne parle pas de la gvura dans la gdusha. La gvura dans la gdusha, c'est Yitzhak. La gvura dans la gdusha, c'est le moment de Dieu sur terre. On parle de la gvura telle que l'homme a amené la gvura dans le monde parce qu'il a pris de l'ordre de la connaissance, etc. Cette gvura-là est négative, elle est destructrice.
Donc, comment je la répare? En remontant au nom de Hakadat. Ce nom de Hakadat même a une valeur numérique de 74, comme le Aïn Dalet. C'est pas seulement ça. Le Hari continue là-bas, il dit, mais puisque je vois que dans Elohim et dans Hakadat, j'ai un Aleph au début, un même à la fin. Parce que le Aleph, je ne peux pas le remplacer, c'est la première lettre, et le même s'il devient normal, on dit devient final, donc il ne bouge pas dans Elohim, dans Hakadat. Même, on a Aleph même. Donc je les garde. Je développe encore okay. Et le Kadat, les lettres du milieu qui font donc 24 et 9, de 24 et 9, ça fait 33. Donc il dit, j'ai un nouveau nom qui s'appelle M, le Aleph est le même, Gal. Gal, c'est Agal, Agal Azé, on a dit. Donc j'ai à l'intérieur de ce 74 un Gal. Ed Agal Azé. Donc on voit que le Gal et le Ed, ils sont liés. C'est quoi ce M Gal? Et ben ça, c'est le tikkun de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il adoucit le nom d'Elohim, il adoucit les Gvorot. Le jour de sa mort, c'est un jour de jour. On a expliqué tout ça. Ken, il adoucit tous les Gvorot au point que par son livre viendra la Géoula, Berachamim. Dans la miséricorde, justement, il n'y a plus de Gvorot. Il adoucit toutes les Gvorot. Maintenant, sur ça, on avait expliqué qu'il y a dans la notion de la bracha des fils quelque chose qui s'appelle la bracha des petits-fils qui deviennent des fils. Alors, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, parce que lorsque Jacob là-bas est béni, eh bien, il y a le Av, le Ben et le Neched. Il y a le père, le fils et le petit-fils. Et qui le père, qui lui-même a un petit-fils, c'est Jacob. Abraham est le premier père, Yitzhak le premier fils, Jacob le premier petit-fils. Mais Jacob, à son tour, devient le père. Ça, Jacob Avinu. Dans son fils est Yosef, c'est l'Asphira. Jacob est Tiferet, Yosef et Yesod. Ils sont dans l'axe central. On va venir Ephraim et Menaché. Ephraim et Menaché sont les petits-fils. Et donc, on avait expliqué à ce moment-là que j'ai le mot de Av, en hébreu, Aleph Bet, par hasard non plus, Aleph Bet. J'ai le Bet de Av, du père, qui devient la première lettre du mot Ben, le fils, Bet Nun. Et la dernière lettre du nom Ben, qui est le fils en hébreu, est un nom qui devient la première lettre du mot Neched, le petit-fils. Donc on voit ici la suite. Mais la suite, elle est verticale. Lorsqu'on arrive à Neched, le petit-fils, sa valeur numérique, elle est de 74. Comme ce nom de Dieu adouci. Cette bracha adoucie. C'est pour ça que la bracha est Simcha Elohim, qui est Ephraim V'chinesh. La bracha, quand le père bénit ses fils ou ses filles, il dit Elohim, c'est le nom d'Elohim, il adoucit ce nom, par ses deux fils, justement, c'est qui sont des petits-fils. Et en expliquant ça, on avait expliqué aussi que le nom Ben qui est au milieu n'est pas le seul Ben, puisque j'ai un Bet dans le Hav et j'ai un nom dans le Neched. Donc j'ai un Ben au milieu, j'ai un Ben sur le côté qui est composé de la fin du mot Hav et du début du mot, donc le père, et du mot Neched, le début du mot Neched, le petit-fils. Donc j'ai Ben, Ben. Donc j'ai deux fils qui sont faits des petits-fils. Pourquoi la bracha passe par ces deux-là? Ils sont obligés d'être deux. Ils sont obligés d'être des petits-fils qui viennent des fils. Donc ça, c'est la bracha dans la verticale. Alors juste avant de continuer, est-ce que tout le monde est avec moi? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu, il y a beaucoup de nosim, il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de lettres. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Sinon, vous me le dites avant qu'on avance encore, parce que la suite est très belle aussi, très puissante, mais il faut déjà que ça soit assimilé. Tout est bon? Je n'ai pas de problème si c'est une question, j'écoute. Top. Alors, donc ici, on a ce fameux 74 qui revient dans le Neched, dans le petit-fils, les petits-fils. Alors, on a dit c'est une bracha à la verticale, quand même, de Dieu à Yaakov, à Yosef, à Ephraim Menaché. Yosef est présent, il dit non, papa, on ne les place pas comme ça, etc. Il a croisé ses mains, etc. La notion de bracha à la verticale, c'est quoi? C'est le fait que Yaakov émet un doute au départ. Il dit mais comment je vais les bénir? Il voit par Ruach HaKodesh qu'il va y avoir des juges pas très bons qui vont sortir d'eux. Et là, Yosef lui montre, regarde, il y a un shtar, Hiroussin, Kiddushin, je me suis marié Kosnat, il y a une juive, elle est cachère, on s'est marié Kadad et Kadi, il n'y a pas de Torah encore. On n'a pas reçu la Torah, mais il a tout fait, parce que tous les Avot et les Shvatim, ils ont fait toute la Torah. Donc il dit voilà, c'est cachère, c'est un mariage cachère comme ils font en Ken. Le rabbin était là, il y avait le caméraman, il y avait tout s'est bien passé, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Yaakov ressent que la bracha est présente, ressent que tout est cachère, que tout est OK, et la bracha va descendre. Mais le chidouche d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, on a évoqué la notion de bracha dans son shefa. On a dit la bracha qui descend, donc on a dit encore une fois la verticale, mais la bracha, elle est horizontale. Je veux dire à quel point elle est horizontale, c'est que s'il n'y a pas l'horizontale, il n'y a pas la verticale. Je vais m'expliquer. Et pour ce faire, je vais citer un texte du Sharagil Goulim, qui est un texte du Hari Akadosh, qui est la porte de la réincarnation, traduit en français, qui est la porte, l'Agdama 23, chapitre 23, on va traduire. Il dit comme toutes les âmes saintes, donc il parle des âmes du âme d'Israël, chacune d'elles a un nom connu. Oui, donc ici la notion de nom. Okay? Par rapport au membre duquel il a été taillé. Ça veut dire que ici, on n'a pas toute cette information, mais dans le Shar Gigoulim, le Hari Akadosh développe, Rabbi Chaim Vital, en tout cas, qui est l'élève du Hari, développe ça très longuement.
c'est pratiquement tout le livre, c'est que nous venons tous de Adam Arishon. Mais la notion d'Adam Arishon ici, elle n'est pas physique. La notion d'Adam Arishon, elle est spirituelle. Chacun vient d'un membre spirituel de Adam. On est de l'oreille de Adam, de l'épaule droite de Adam, du petit orteil de Adam. Mais dans les niveaux de lumière, dans l'âme de Adam qui correspond au corps. C'est-à-dire que nous avons tous un Shoresh, on a tous une source dans Adam Arishon dans son niveau spirituel. Alors ici, il te dit le nom de la personne correspond à l'endroit d'où a été taillée cette âme, d'où est sortie cette âme dans la partie spirituelle du corps spirituel d'Adam Arishon, qu'on va appeler épaule, ou œil, ou pied, l'homéchané, ça ne change pas, mais c'est une image spirituelle, ce n'est pas le corps physique. Alors là, il te dit, Ukemo Shamorazal al-Pasuk, Asher Shamot Baaretz, Sam Shamot Baaretz, comme c'est marqué, il a passé des Shamot Baaretz, il ne dit pas Shamot, il ne dit pas Shamot, mais Shemot. Ce n'est pas Shamot, c'est Shemot, c'est les noms. Car kol nitzot venitzot sheba klipa. Comme ça, de la même façon, chaque étincelle dans la klipa, dans les forces du mal. Et c'est là que ça nous interpelle. Yesh la shem yado abifnei atzmo. Les forces du mal aussi ont un nom en elles-mêmes. Alors, ce n'est pas Jean-Marc, ce n'est pas Freddy, ce n'est pas ça le nom dans la klipa. C'est aussi un nom qu'on connaît comme un nom qui est un nom représentatif du Ham Israël, mais cette fois-ci, il est dans la klipa. Alors, il y a un chidouche ici, c'est-à-dire que la personne, elle a deux noms. Et il va développer ici. Donc il sort de là que le Yitzhara qui est dans cet homme-là. Et non, c'est pas l'Yitzhara de l'autre. Il y en a un qui est fou des gâteaux à la crème et l'autre, il est fou des films américains. Chacun, il a son Yitzhara. Des choses plus graves, mais bon. Et le Yitzhara de l'un, ce n'est pas l'Yitzhara de l'autre. Il y a des gens qui vont regarder, mais pourquoi il est tellement. Qu'est-ce qui l'excite tellement là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de très fort dans ce qu'il en. On ne comprend pas. Chacun a un Yitzhara différent. Enfin, on a le même, mais il y a un Yitzhara aussi qui est commun. Le Rachab dit on a tous un Yitzhara de la nourriture. C'est par ça qu'on répare. Celui qui arrive à réparer dans ce qu'il mange, il va réparer dans tout le reste. C'est pour ça que la première mitzvah et la première interdiction, c'était de manger ou de ne pas manger. Adam et Chava, ils avaient un temps limité, ne mangent pas de. Ils ont mangé, ils sont tombés. On est tombés. On revient toujours à la même chose. Donc le Rachab dit tout le Yetzerara est basé sur la nourriture, sur le mazon, qui est d'ailleurs une valeur numérique de 103, quoi, etc. Bon, c'est d'autres sujets. Ce n'est pas par hasard. Et donc ce mazon-là, cette nourriture-là, nous fait tomber. Il y a quelqu'un qui arrive à résister, à jeûner, à manger pas des choses qu'on appelle des ta'anugim, des ta'avot, des plaisirs. Il va manger que des choses essentielles. Il va manger des choses qui sont brimes, qui donnent la santé, etc. Il ne va pas manger de la junk food, il ne va pas manger de la nourriture qui est dégueulasse, il ne va pas manger ce qu'il a envie. On ne parle pas de cachoute, on parle de choses qui sont pas cachères dans le sens spirituel. Comme dit Tania, dans la semaine, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Shabbat, c'est bon. Et encore, de toute façon, mais et dans la semaine, il faut faire attention. Donc, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange constamment, il a une kavana quand il mange, il a une kavana quand il bénit, il pense que cette nourriture fait partie d'elle-même, de sa personne, qui va s'élever avec ça, etc. Quelqu'un qui est dans la avoda, dans la nourriture, il est dans la avoda dans tout. Alors maintenant, il te dit, il y a un Yetzhara chez l'un, un Yetzhara chez l'autre. On n'a pas les mêmes Yetzhara. Chacun a un Yetzhara différent. L'homme, la femme, l'homme comme ça, celui qui est jeune, qui est vieux, celui qui est attiré par ça ou par ça. Benitza qui a kacher nola d'Adam. Il dit, lorsque l'homme vient au monde, les korim lo aviv et imoshem echad aolam. Aole bedatam, il dit, lorsque vient au monde l'homme et que ses parents, son père et sa mère, l'appellent selon un nom qui leur vient à l'esprit. Et no beikre ou beisdamen, ça ne vient pas par hasard ou par tiens, je vais donner ce nom-là. Mais Dieu, par Ruach HaKodesh, par inspiration divine, met dans sa bouche ce nom qui est le nom obligatoire pour cette âme-là, spécialement, particulièrement. Qui a mis des Shamot Baretz. Comme l'endroit du monde dont il a été pris, le monde qui est dans l'homme spirituel, qui est Aïver, chez Adam, le membre de l'homme à Elion, supérieur, l'homme spirituel, pas l'homme physique. De lui, il a été taillé, il a été pris. Et ce nom-là, il est gravé dans le Kisei Kavod, dans le, comment ça traduit, la chaise, je ne sais pas, j'ai pu dire en français, donc le Kisei Kavod, la chaise de Kadosh Baruch Hu, comme c'est connu, et la reine Amurazal Shema Gerim. On dit pourquoi les sages nous disent Shema Gerim, le nom entraîne, le nom provoque. Le fait de donner un nom, le nom est lié à l'âme liée au nom, donc le nom, c'est ça qui fait que. C'est ça aussi qui a marqué là-bas Rabbi Yoshua ben Kocha, dans la Gemara, et Rabbi Meir, ils étaient des vérificateurs de noms. Il n'y a pas comment tu t'appelles. Par rapport au nom qu'il avait, il savait quelle faute il pourrait faire, quel travail il a à faire, quelle est sa neshama, quelle est sa couleur, quel est son enflammement, etc. Donc leur travail à eux était dans le nom. Et le nom, c'est tout, une grande partie en tout cas.
Là, le Hari continue et c'est là qu'on va voir notre sujet. De la façon que Dieu a fait une chose et son contraire. Ou que Moshe Shem Kavua El Neshama Akdosha Asher Ba'adam, la façon qu'il y a un nom Kavua, un nom fixe de l'âme sainte qu'il y a dans l'homme. On parle ici des garçons, bien entendu. Okay, c'est le jour, donc le moment où ils vont recevoir leur nom au moment de la Brit Mila, comme c'est connu. Car Yeshem Kavua Baklipa, la façon, il y a un nom fixe, un nom gravé dans la Klipa, dans les forces du mal. Shua Yetzerara Nichnas Badam Yom Shedolat, qui est le Yetzerara qui rentre chez lui le jour où il va naître. Yetzertov viendra qu'à 13 ans. Dans le Tanya, d'ailleurs, qu'on commence à relire, on parle d'abord Yetzerara, ensuite Yetzertov. Donc l'homme, il a deux noms. Chamitzad Akdusha, un de l'Akdusha qu'il connaît, puisque c'est le nom qu'on lui a donné à la naissance, à la Brit. Et Chamitzad Aklipa, il y a un dans la Klipa qu'il ne connaît pas. Encore une fois, ce n'est pas John, c'est un nom aussi dans l'Akdusha, officiellement, mais qui est devenu un nom dans la Klipa. Il y a quelque chose qui l'attire, dans son âme, du côté du Yetzerara. Un homme, il a deux noms. Donc, on ne va pas maintenant continuer sur tout ça, mais vous l'aviez compris. Après, donc, il explique qu'on peut éviter les chibuta kever. Là-bas, il va développer, il va dire que le rachat, il va chercher le nom dans la klipa. Ce n'est pas qu'il va le chercher, c'est-à-dire qu'il va être entraîné par les choses du Yitzhara. Donc, nécessairement, il va s'attacher au nom dans la klipa. Quand il arrive après 120 ans, on lui demande comment tu t'appelles. Non, il n'a pas savoir. Quand le tzaddik a cherché toute sa vie son nom dans la doucha, parce que son travail, c'était justement de servir Dieu, d'arranger, de réparer, de faire ce qu'il doit faire, mais on ne parle pas tous des grands tzaddikim, on ne parle pas du Baal Shem Tov, du Rabbi, etc., qu'eux savent quelle est leur mission, quel est leur travail, quel est leur nom, etc. On parle de ceux qui travaillent, qui font le maximum. Eh bien, ils ont tellement recherché dans la doucha que lorsqu'il arrive le précédent temps, on demande c'est quoi ton nom, il saura répondre, parce qu'il a travaillé sur ça. Alors là où je veux en venir, par rapport à la notion d'horizontalité de la bracha et de la lecture du schéma Israël qui passe la verticale, on a dit, on a vous avez compris, le petit-fils c'est 74. On a dit le nom d'Elohim Rem, le nom de Dieu vivant, c'est 74. On a dit ce Aïn Dalet, ce grand Aïn et ce grand Dalet dans le Shema Israël, c'est 74. On a vu tout ça. Maintenant, ça c'est dans la verticalité. Dans l'horizontalité, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les petites lettres, comme dans les contrats. On a toujours des grands titres comme ça, des choses d'intérêt. On ne fait pas attention aux petites lettres. Il faut regarder les petites lettres, c'est très important. Quand vous regardez Shema et Echad, il nous reste les lettres de Shem. Vous enlevez le Aïn, c'est un grand Aïn, on a dit, donc il me reste Shem. Shem, c'est le nom. Quand on enlève le grand Dalet, avec le Aïn qui forme le mot Ed, témoin, il nous reste Aleph, Ach. Ach, c'est frère. Donc ici, j'ai le Shem, Ach, le nom du frère. Donc on voit déjà ici en filigrane la bracha, qui est la bracha des petits-fils qui deviennent en fait des fils, c'est parce qu'ils sont deux frères. Et le nom du frère est important, pourquoi? Parce que la bracha, vous avez plein de brachot dans la Torah. C'est Shabbat, on les lit quand il y a une parmisa, une brit mila, etc. On a des très belles chansons sur ça. C'est des brachot, on va dire, klaliot. Elles sont générales, elles ne sont pas grandes, ou profondes, ou précises, mais elles sont klaliot dans le sens où il n'y a pas de nom. Quand regarde l'odeur de mon fils comme l'odeur du champ. Il n'y a pas de nom là-bas. Même si on dit mon fils, même si on dit un néharim, les jeunes, dans tous ces brachot, il y a des. On interpelle, on parle à quelqu'un. Il n'y a pas de nom là-bas. La bracha des fils est une bracha qui passe par des noms. On dit que Dieu te place comme Ephraim et Ménaché. La bracha passe nécessairement par ces noms-là. On avait expliqué pourquoi. On a dit qu'Ephraim, valeur numérique 351, comme Adam, Noach, Abraham. Qui Ménaché, on avait dit c'est 415, mais Yaakov a croisé ses mains. Et le Passouk nous interpelle. Dorchéni dit, comprenez-moi. Et là-dessus, on avait vu que, également, Rashi ramène le Targum en Kélos, Rashi ramène le Targum qu'on lit toujours, le Targum en Kélos, et là-bas il dit Arkeminum, Sechel, il y a de l'intellect qui rentre dans les mains, il y a de l'intelligence, il y a de la compréhension. Donc ces mains ne sont pas seulement des mains d'action, ce sont des mains intelligentes. Donc s'il a croisé ses mains, c'est qu'il est parti chercher la main gauche, il est parti chercher dans l'intelligence, dans l'intellect, ce qu'on appelle les mochim chadashim, une nouvelle mochim chaque matin dans les tefilines, qui sont avec trois. Un shin a 3 branches du côté droit, un shin a 4 branches du côté gauche. Donc, Kim Naché, lorsqu'il a mis la main gauche, il a pris le shin de la main gauche et il l'a placé sur Ménaché. Donc, il n'est plus à 3 branches avec une valeur numérique de 300, mais il a 4 branches avec une valeur numérique de 400. Donc, Kim Naché a une valeur numérique de 515, qui est la même valeur numérique exactement que Yosef, Moshe, David. Donc, on voit que cette bracha, dans les noms, il y a les noms des petits-fils qui révèlent les noms de ceux qui sont au-delà de ça. Adam, Noach, Abraham, Yosef, Moshe, David. C'est Yaakov qui bénit. C'est Israël. On voit ici quelque chose d'extraordinaire. Tout passe par les noms. Donc, Shem, Ach, c'est là que la bracha fonctionne. Pas seulement dans la verticalité, parce qu'on avait besoin de ça, mais dans l'horizontalité. Pourquoi?
Parce que Yaakov va bénir le petit avec la main droite et le grand va se taire. Pas parce qu'il est idiot, pas parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il sait exactement ce qui se produit. Mais contrairement à tous les autres frères, à commencer par Caïn et Evel, Yaakov et Esav, Joseph et ses frères, on voit dans la paracha, c'est pas qu'il y ait des disputes. Le but, c'est de tuer l'autre. Ce qui est passé avec Caïn et Evel, il a tué véritablement, il a retiré la vie. Si ce n'est Shimon, Reuven, pardon, et Yehuda, etc., qui ont manigancé quelque chose pour essayer de, ils ont réussi d'ailleurs de sauver la mise, les frères de Yosef voulaient le tuer. Et Sav a poursuivi Yaakov pour le tuer. Il y a ici une notion de mort, retirer la vie à l'autre, c'est ce qu'il veut faire. Donc on voit ici que la notion de frère est fondamentale. Ici, on a réussi. C'est pour ça que la bracha, elle descend à la verticale et à l'horizontale. Et ça va encore beaucoup plus loin que ça. Le texte qu'on vient d'évoquer ici nous donne une autre information. On a dit Shem Ar, okay, les petites lettres dans le schéma, et Echad. C'était quoi Ar? C'est Aleph, Chet. Qu'est-ce qu'on a expliqué ici dans le texte du Sharagidouli? C'est qu'il y a un nom qui vient au garçon, à l'homme, à sa naissance, avec le Yetzirah, le premier jour, le jour de la Brit Mila, hein, le 8e dans la Gdusha. Le premier jour en hébreu, c'est Aleph, le 8e jour en hébreu, c'est Chet. Donc le Shem, le nom du Aleph et du Chet, s'ils sont en symbiose, s'ils sont complètement coordonnés, la bracha, elle va passer. C'est là le chidouche. Au-delà du Ed, de Aïn Dalet, c'est les petits-fils, ce n'est pas les petits-fils qui deviennent des fils, puisqu'ils deviennent des tribus, ils vont avoir une Nachala en Israël, ils vont avoir une part en Israël. Ils sont dans les Shvatim complètement, Ephraim et Ménaché, ils sont cités dans les Shvatim. On profite de Lévi et de Yosef, puisqu'il ne passe pas. Ses fils vont remplacer Lévi parce qu'il n'a pas de mamage de Nachala, il a des villes. Non pas que ce n'est pas une tribu, mais au niveau du partage, au niveau des campements, dans le Shem Forage, on a expliqué les campements comme ça, avec les lettres tout autour, Yaakov qui les bénit. On voit ici que la première bracha qu'il va donner à ses petits-fils. Donc on voit ici que le nom est essentiel. On voit ici que le rapport des frères est essentiel. On voit au-delà de ça que ce qui est important, c'est qu'il y ait une adéquation entre le Aleph et le Chet. Il y a un nom dans la Klippa le premier jour, dans la Gdusha le 8e jour. Et dans le Har, ici, on a les deux ensemble, Shem Har. C'est-à-dire que le nom du premier jour, c'est le nom du 8e jour. Où est-ce qu'on voit ça? On revient à notre cours précédent, chez Yitzhak. Chez Yitzhak, le nom qu'il reçoit, il le reçoit de Dieu. Dieu lui dit comment appeler son fils. Il y a des commentateurs d'ailleurs sur ça. Je vais essayer de le retrouver, de vous les citer. Où on voit que Yitzhak a reçu son nom avant même qu'il vienne au monde. Et le nom qu'il a donné à sa naissance est le nom qu'il va recevoir aussi au moment de la Brit Mila. Non, j'ai dû passer. De fait, donc le nom qu'il a à la naissance et à la Brit Mila, c'est le même. Donc la notion de Ach ici, okay, c'est la notion de shlimut, de plénitude. C'est-à-dire que le nom qu'il a est son nom dans la Gdusha et dans la Klippa, si on peut dire. Donc il n'y a pas de nom dans la Klippa. Il n'y a pas de nom dans les forces du mal. C'est le même nom dans les deux cas. Donc son nom est un nom absolu. Et Ephraim et Ménaché aussi, c'est un nom absolu. C'est pour ça que la bracha passe par eux. Et c'est pour ça que le lachon, le noussach de la bracha, les mots même de la bracha, c'est Isimcha Elohim, pas comme la rosée, comme les montagnes, non, comme Ephraim et Ménaché, des noms d'hommes. Parce que ces noms, ils les ont reçus à la naissance et ils les ont gardés à la Brit Mila. Ils ont continué avec, parce qu'ils représentent tous les niveaux de Mashiach. C'est la bracha des fils. La bracha des fils, c'est quoi? C'est de donner naissance au Mashiach. Que notre fils soit le Mashiach, que notre fils ramène le Mashiach. C'est lié au Mashiach, c'est ça un fils. Le premier fils, c'est Yitzhak, on a dit. À la fin des temps, il sera appelé notre père. Avraham est le seul à recevoir ce message. Yaakov, Dieu ne vient pas lui dire tu vas avoir un fils, il en a plusieurs. Il ne va pas avoir Yitzhak en disant tu vas avoir un fils, non, il va avoir juste Abraham en disant tu vas donner naissance à un fils. Ce fils-là, c'est le premier et ça sera le dernier, puisqu'il est présent ici et il est présent à la fin des temps. Lorsque Dieu va se dévoiler, il carré à vie, non, il sera appelé notre père. La notion de Ben, de fils, c'est la notion de Mashiach. Ben, dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, c'est Malchut. Ben, c'est Mashiach. Le fils, c'est Av Sagma Ben. Il y a une façon différente d'écrire le nom de Yud Kevavke. La façon la plus simple, on va dire, la plus basse, entre guillemets, c'est Ben, ou Ban, selon les lectures. C'est le nom 26 doublé. Ben, c'est 52, c'est 2 fois 26. Donc, on a 72, 63, 45 et 52. D'ailleurs, ça, il a pris le 45 parce qu'en vérité, c'est un 26. C'est un faux 52. Et comme il est doux parce qu'il est Malchut, Malchut reçoit et renvoie à l'infini, comme la femme, comme la terre, etc. Donc, on a ce nom de Ben. Donc, on voit ici, de façon précise, que le premier fils est aussi le dernier fils, quelque part. Et lui, donc Abraham, va voir
qui va se produire, il va voir la naissance du Mashiach, puisqu'il est celui qui va voir la première fois le message de dire tu vas donner naissance à un ben, à un fils. Et ce fils-là, bien entendu, c'est Mashiach. Pas Yitzhak lui-même. On avait dit Yitzhak, la force qu'il a Yitzhak, c'est de faire Messirut Nefesh, d'être prêt à mourir pour. Cette force d'être prêt à mourir pour, puisqu'on dit qu'il va partir d'après le Zohar à 37 ans lors de la Kedah, et c'est la force qu'il va donner au Mashiach. Le Mashiach va prendre de chez lui cette force-là. Maintenant, pour rester dans le même sujet, mais pour passer encore à autre chose, pour voir à quel point ce sujet est précis, on voit que, donc, il y a le Noussar, quand on fait une Brit Mila, on dit Veikare Shmo Israël, on appellera son nom en Israël. Il y a encore le nom de Israël, quand on a Shema Israël, on revient ici sur Israël, on va appeler son nom en Israël. Veikare Shmo, on dit quel va être son nom, pourquoi tu dis Be Israël? Parce que tu as ici une notion d'Israël qui fait référence au Shema ici, il faut l'appeler son nom dans Israël. Alors là, le Père donne le nom, comme on a dit ici, donc il y a un Ruach HaKodesh. Quand vous regardez l'histoire du Ham Israël, vous voyez qu'il y a des gens à la pointe de Yitzhak, donc on a Yitzhak qui ne change pas de nom, ça reste son nom. Avant la naissance, le jour de la naissance, le jour de la brite et toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours. Il y en a un, le premier, c'est quoi? C'est Avram. Et Beriti, Ito, Livrit, Olam, les Aro, Haroken. Alors, comment il dit ça? C'est Yitzhak. Moi, chez Yitzhak, ne change pas. Quand on arrive à Avram, Elohim Kaveh od Shimcha Avram, Vaya Shimcha Avraham, avec Ahe, qui Av Hamon Goim Netaticha, parce que j'ai placé père sur une multitude de nations. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'Avram, à l'âge de 4, c'est un verset qui vient juste après la notion de Brit Mila. Quand il a 99 ans, il fait la Brit. Le fait qu'il ait fait la Brit Mila, il va y avoir ce qu'on dit justement, Vikareshmo Israël, on va appeler son nom en Israël, non plus Avram, et là Avraham. Il va avoir un nom à la Brit, un nom dans la Gdusha, parce que jusqu'à maintenant, il avait un nom dans la Klippa, c'est lui qui a donné son nom. C'est son père, Terach. Pas quelqu'un de Ken, il a fait tchouva à la fin, mais au départ, c'était pas quelqu'un de très très bien. Ken, Harry là-bas développe des choses. Au-delà de la Vodazara, c'est quelqu'un qui était complètement tamé, son père et sa mère. Donc le nom qu'ils ont pu lui donner, il est dans la Klippa. D'ailleurs, l'âme d'Avram, elle est née dans la Klippa, volontairement. Harry explique là-bas, enfin dans Chargé Goulim aussi, il explique que volontairement, Avram était caché dans une famille qui était complètement impure pour justement pouvoir faire descendre cette âme tellement grande pour que les clipotes ne s'y intéressent pas et laissent venir au monde cette âme d'une pureté absolue, d'une grandeur incroyable, qui est le père de la nation juive, qui est le premier juif, le premier Israël, le premier ivri. Donc pour que ça arrive, il fallait que ça passe par la Klippa, il fallait que la Klippa ne s'intéresse pas à lui. Donc maintenant, il est venu dans la Klippa, il a un nom qui s'appelle Avraham, et Dieu lui dit Avraham ne peut pas enfanter. Avraham, oui. Mais Kareshmo Israël, son nom va être en Israël, Avraham. Et là, il va faire la brite, ça va s'appeler Avraham, et il va donner naissance à Yitzhak. Quand vous continuez avec Yaakov, il y a la lutte. La semaine passée, il y a le Yaakov, il y a Mer Chipra qui est en Israël, qui s'arrête à Elokim et Manashim, vous connaissez tous ce verset. Ça ne sera plus Yaakov qu'on va t'appeler encore. Ton nom, ça sera Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as gagné. Bon, c'est pas Dieu et les hommes, c'est l'ange, c'est les sables, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il y a un combat, le combat est spirituel. Il est blessé à la hanche. Les textes nous disent que cette blessure à la hanche, c'est le tikkun abrit. Ce n'est pas juste une blessure à la hanche. Le tikkun abrit, c'est ce qui s'est passé là-bas. Et Yaakov a réparé. Il a réparé Adam Arishon. Il a réparé beaucoup de choses. Ce n'est pas peut-être maintenant le sujet, parce que ça serait long d'expliquer tout ça, mais il a réparé tellement de choses qu'il a réparé la brite. Donc, à ce moment-là, il a réussi à changer de nom. Vekarishmo be Israël Dafka. Il n'est plus Yaakov, il est Israël. Ça va encore plus loin. Quand on regarde la situation de Yosef, Yosef, c'est le Yesod. Yosef, c'est Yesod chez Yesod. C'est lui, la notion de bride de Yesod, c'est Yosef. Qu'est-ce qu'il a marqué sur lui? Il a marqué comme ça Aïdout, Yosef Samo, c'est Toleret Misraim, c'est vrai, Vedat Yeshma. Il y a un verset dans Télim qui est le suivant, qui explique que la nuit qui va précéder la sortie de Yosef de prison, alors qu'il a ramé, on va dire comme ça, pendant plusieurs années, qu'il était en prison très longtemps, etc., il va sortir maintenant parce que les fameux ministres du vin, du pain, etc., vont parler là où on se rappelle, il y avait, enfin pas du pain, parce qu'il y en a qui est mort, mais ils vont dire celui du pain est là, pas celui du vin, si je ne me trompe pas, je ne m'en mêle pas. Il va dire oui, vous savez, c'est un esclave juif, etc. Bon, il va le dénigrer, mais au final, il va donner l'information. Dans cette formation, on va faire sortir le chef de prison, et là, il va faire tellement d'effets à Paro qu'il va le nommer vice-roi. Donc, de prisonnier, d'esclave, complètement tout en bas de l'échelle, va devenir le second de l'Égypte. En réalité, il est le premier de l'Égypte. Il y a un Midrash qui dit qu'il va connaître les 70 langues que Paro connaît. Il va monter chaque fois une marche, et il en connaît une 71e, c'est l'hébreu. Paro ne la connaît pas. Alors là, il y a un deal quand il commence à parler en hébreu pour lui dire regarde,
va faire un accord tous les deux, tu parles une langue de plus, si jamais ils savent, ils vont décapiter, ils vont te mettre par où. Alors moi, regarde, je te donne une super place, tu vas devenir vice-roi, juste tu ne révèles pas ton secret du Lachon Kodesh, de l'hébreu que tu connais, comme ça on est copains. Moi, je te donne le poste le plus important du pays et toi, tu gardes le secret que tu as. Comment il a appris ces langues-là? L'ange Michael ou Gabriel, j'ai un doute aussi ici, va lui enseigner les 70 langues pendant la nuit. Okay, c'est Fat le Hadar Tieshma, les langues que tu ne connaissais pas, maintenant tu les entends, tu les comprends. Donc toute cette nuit-là, il va lui enseigner ces langues-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est le Makébé Patish, comme on dit, c'est la dernière étape. Il a été dénoncé par la femme de Potiphar. Il a été en prison. Tout ce qui lui est arrivé à ce moment-là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a justement combattu pour ne pas tomber dans le Brit, dans le Yesod. Cette femme qui l'a provoqué, qui lui dit couche avec moi, il s'est sauvé. Quand il s'est sauvé, la fin de tout ce travail-là, la Gemara Sota là-bas le dit, il va s'appeler Yehosef. On rajoute un E, donc c'est Yud Kevav. La Gemara dit il a fait quelque chose d'extraordinaire en cachette, donc on va lui donner 3 lettres du nom de Dieu. Yehuda qui va être Odé, il va dire en public elle a raison, c'est moi qui ai couché avec elle, elle est enceinte de moi. Alors là, la Gemara dans Sota dit lui il va avoir Yud Kevav, il y a un Dalet Anator, mais il a tout le nom de Dieu. D'accord? Ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David. C'est les deux d'ailleurs qui ont l'épreuve de la fin, c'est pas par hasard. Maintenant, Yosef à ce moment-là devient Yehosef. Pourquoi? Parce que c'est la dernière étape où justement la réparation de Yesod va briller, où cette nuit-là, quand il va prendre toutes ses langues, quand il va sortir, il va devenir le roi du monde, ni plus ni moins. Comment il réussit à être ça? Parce qu'il est Yesod chez Yesod. Le fait justement de réparer le Brit, de maîtriser le Brit, c'est la clé pour la réussite absolue. Donc lui, à ce moment-là, il carré Shmo Israël, il ne sera plus Yosef, et là, Yehosef. Son nom aussi va changer. Vous avez encore un autre exemple. Pinchas. Pinchas, il n'a pas fauté, il n'a pas été tenté, c'est le contraire, il a ressenti la colère de Dieu, la vengeance de Dieu, il a tué Zimri. Mais quand il a tué Zimri, il a arrêté l'épidémie, il a arrêté la prostitution, il a arrêté la débauche. Donc il a réparé le Brit. Là, on est dans le deuxième Neched. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait expliqué la Aïn Dalet, cette femme de 74, elle avait valeur numérique de Neched, de petit-fils. On dit le premier petit-fils, c'est Ephraim Menaché. Ephraim Menaché, c'est les premiers qui viennent de Osnat. Osnat, elle est née du viol de Shrem sur Dina. Donc on a ici les premiers petits-fils où il y a 24 000 personnes qui sont mortes à Shrem. Des fois, on a 24 000, c'est chez Pinchas. Pinchas, c'est Eliaou. Juste une petite question. Pinchas, celui qui va annoncer la Géoula. Pinchas, okay. Oui. Pinchas, il est Eliaou, il a eu une promotion. Pourquoi? Parce qu'il a réparé justement le znout, la prostitution, la débauche, le brit, la destruction du Ham Israël tout entier. Il a arrêté ça. Par le fait qu'il a réussi à arrêter ça, son nom va changer. Son statut va changer. Il va devenir Cohen, il va devenir Eliaou, il va être celui qui va annoncer la Géoula. Donc pourquoi? Parce que c'est à la fin du Eleph HaShishi, le Tikkun Yesod se termine, on est dans le 6e millénaire, la façon que 6e Sphira c'est Yesod, on est justement dans des épreuves plus fortes que toutes les générations dans le Tikkun Yesod, dans la réparation avec tout l'Internet, etc. Donc ce Pinchas qui devient Eliaou, qui a réparé une première fois, sera celui qui annoncera la Géoula dans cette fin de Galout, aujourd'hui même Bezrat Hashem. Donc on change par ça quelqu'un d'autre, pas par sa faute, pas par son action propre par rapport au Yesod, il n'a pas fauté. Au contraire, il est d'une brillance incroyable, il est d'une pureté incroyable. Et justement, en empêchant que ça se produise, en empêchant que la chose continue, que la débauche continue, il a réparé de telle façon que son nom va devenir Eliaou et non plus Pinchas. Même si Pinchas lui-même devient Kohen. Il y a un changement chez lui aussi dans son nom. Même si c'est un titre là-bas, même si c'est une sphira, ce n'est pas son nom propre, mais il y a un changement dans son statut et un changement dans son nom. Donc on voit ici ce Mahalach. Je ne sais pas si vous avez saisi à quel point les mots sont précis dans ce schéma. Et Chad, on a le Haïn Dalet qui sont grands, qui sont les petits-fils, qui sont Ephraim et Menaché, Yaakov, Yosef, Ephraim et Menaché. Ça, c'est à la verticale, on l'a dit. Mais à l'horizontale, c'est le fait qu'ils sont deux frères. Deux frères qui sont en accord. Le petit qui reçoit à la place du grand et le grand se tait. Le problème, en général, c'est justement l'orgueil, souvent par rapport au Brit. Caïn a tué Abel parce qu'il avait une sœur de plus. D'accord? La notion ici de destruction est souvent liée au Yesod, mais pas toujours, même si c'est presque toujours. La notion de destruction vient de la jalousie, de l'ego. Quand il y a ego, on ne peut pas recevoir l'autre. La notion de frère, c'est quelque chose de général. Lorsque un non-juif vient voir Hillel, il dit « je veux me convertir ». Il lui dit « comment je fais ?» Sur un pied, il lui dit « ne le fais pas, l'autre que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Et il a le reste, c'est des commentaires.
La notion de frère, d'égalité sur la verticalité, c'est l'essentiel. Si tu as compris ça, tu sais que l'autre, il est comme toi, il est à l'image de Dieu. Tu dois l'aimer, tu dois le respecter. Tu n'as pas le droit d'être plus haut que lui. Ce n'est pas une origine qui fait une différence. Ce n'est pas le nom qui fait une différence. Ce n'est pas l'argent qui fait une différence. La différence, elle est dans le nefesh. Or, le nefesh, on ne sait pas ce qu'il est. On ne sait pas qui est chaque personne qui se trouve en face de nous. On n'a pas de notion de ça. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Anav Meod Mikola Adam Asher Pnei Adam, c'est l'homme le plus humble de toute la terre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il disait certainement il est mieux que moi. Et ce n'était pas un slang, ce n'est pas une expression comme ça. Ken, allez, il est mieux que moi, c'est un type bien. Non, non. Moshe Rabbeinu considérait que chaque personne qui était face à lui était mieux que lui. Vraiment, véritablement. Donc il était humble, le plus humble de tous les hommes qui est sur la terre. Pourquoi? Parce que c'était sa perception de l'autre. Par le fait qu'il y avait cette perception de Dieu importante. Et puis avoir dans l'histoire de l'humanité, pas du peuple juif, de l'humanité tout entière, le fait que Dieu parlait par sa bouche. La bouche de Dieu, c'est Moshe. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Il s'efface devant l'autre. Lorsque Shmuel vient pour nommer un roi, il va voir les fils de Ishaï. Alors là-bas, il y a un descriptif long dans le Tanakh. On voit apparaître des fils, des beaux gosses, ils sont grands, ils présentent bien, armés, etc. Celui-là, c'est le roi du Liban. Lui, c'est un orgueilleux, il n'est pas bon. Il est beau gosse peut-être, mais à l'intérieur, il y a des soucis. Il en voit un après l'autre comme ça, jusqu'à ce qu'il dit, Ishaï dit, j'ai tout en réserve, j'ai sorti tous mes fils. Et Shmuel dit, mais Dieu m'a envoyé chez toi en me disant qu'un de tes fils est le roi. Le roi, pas un roi, le roi. La royauté, c'est un de tes fils. Et je les ai tous présentés. Jusqu'à ce qu'à la fin de tous les fagots, ils vont sortir David Améler, qui est considéré bâtard. Il est mamzer pour son père, pour les générations. Donc il est jeté là-bas dehors en train de s'occuper du troupeau. C'est un raté, c'est un bâtard, qui c'est qui? Et Shmuel dit, il faut me l'amener. Il dit, parce que c'est un des fils. Et là, il rentre et Dieu lui dit, oui, c'est lui. Là, il se lève, il dit, le roi est arrivé. Stupéfaction. Ah, mais c'est pas ce que je pense. Oui, mais ce que tu pensais, c'est ce que toi tu vois. Souvent, quand vous parlez avec des gens, ils vont vous dire, tu fais quoi dans la vie? Le gars, s'il est médecin, c'est un tzaddik, quoi. C'est obligé, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je ne peux pas dire que les médecins ne sont pas extraordinaires. Il faut comprendre, mais ce n'est pas le fait que le gars soit boulanger ou médecin qui va faire qu'il est meilleur. Je ne vais pas dire, souvent c'est le contraire, mais bon, c'est encore autre chose. L'orgueil qui émane du diplôme, souvent, fait aussi des dégâts dans le couple, dans les relations humaines, etc. Ça, c'est encore un autre débat. Mais quand on demande à quelqu'un, c'est quoi ton métier? D'où tu es? Tu es quand même. T'es là. Ah, oui, t'es de là-bas. Bon, ça crée quand même. Demande, c'est quoi ton nom? Ah, David, c'est grand David. C'est quoi ton effet? C'est quoi que tu aimes étudier? C'est quoi ta Torah? Peut-être si on parlait comme ça avec les gens, on arriverait à autre chose. Peut-être qu'on aurait une relation de de frère, à l'effret. Si moi je suis en shlemout, j'arrive à lier complètement mon aleph et mon chet, le nom dans la klipa et le nom dans la gdusha, alors je suis au top, quand même, on dit c'est le sadique. Si j'arrive avec l'autre et dans le har aussi, quand on est tous les deux frères, quand on arrive à tous faire ça, peut-être qu'on pourra amener la Géoula. C'est le Pérec Lev, le 32e Pérec du Tanya. Lève spécialement le cœur. Pourquoi? Et là-bas, il dit, mais qui est-ce qui sait le Ken? Seulement les corps sont partagés. C'est les mots là-bas. Ken. D'ailleurs, le verset dit, on est tous les fils d'un même père. Quand c'est marqué là-bas, ce n'est pas marqué Anachnu, c'est marqué Nachnu. Nachnu, c'est un terme étrange. Il n'y a pas le Aleph là-bas. Le Aleph, on a dit, c'est dans la Klippa. Il n'y a pas de Klippa là-bas. On a enlevé la Klippa. On est des frères tous. On n'a pas de rapport au niveau de la Klippa, on n'a rapport que dans la Gdusha. Alors si on arrive à faire ça, un lien absolu, intègre, vrai, profond, vraiment sérieux avec l'autre, peut-être qu'on peut approcher la Géoula. Lorsque le rabbi nous explique que Vaftar et Hakamocha, c'est l'essentiel comme Rabbi Akiva, comme Hillel, etc., ce n'est pas des mots vains. Ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est au-delà du Ham Israël. Le rabbi demandait d'enseigner Sheva Mitzvot, les 7 mitzvot des blés noirs. Pourquoi? Parce qu'on est censé continuer quand Mashiach viendra à être les uns avec les autres. Eux aussi ont une mission. Eux aussi doivent être intègres. Donc la notion de frère, c'est Ken, même si à l'intérieur, la Neshama, elle n'est pas la même, mais il y a ici Ken, Partsouf, il y a Ken, Betsalmenu Kimotenu, à l'image de Dieu, à sa représentation. C'est quoi? C'est les sphirotes, Chesed, Vorat, Tiferet, etc. Ça existe chez tout homme. L'intériorité, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot ou 7. Mais il y a un rapport à l'autre qui doit être intègre. L'homme pour lui-même, parce que le non-juif a 7 mitzvot, mais aussi par rapport à l'autre. Pas tuer, pas voler, avoir des tribunaux, etc. Cette mitzvot en elle-même, c'est ce qui fait son lien à l'autre.
Et nous, par rapport à eux, et par rapport à nous, la notion de paix, Ken, il veut le loup avec l'agneau et le lion avec la vache, etc. C'est des prophéties, mais c'est quoi? C'est des images. Ce pas des images, c'est la réalité de la Géoula. La notion de verticalité est essentielle. Si je suis juste dans le rapport de moi je suis et moi je pense et toi tu fais quoi, c'est quoi ton métier, où tu habites, etc., on n'amènera absolument rien avec ça. C'est le contraire. Si mon rapport à l'autre est de dire mais il est certainement mieux que moi, mais vraiment quoi, il est parti à lui, il va pris en minière et tout, t'as vu. L'homme est chané, regardez chez l'autre le Ken, elle va qu'on voit chez l'autre seulement la chose bien qu'il y a chez lui. On va dire mais moi je ne suis pas à son niveau, comme mon cher Rabbeinu, on peut essayer. Si on arrive à comprendre que l'autre c'est nous, chez Agoufi Mecholakim, la Zaken dit seulement les corps sont partagés, il y a une coupure au niveau des corps, mais c'est une seule âme. On explique d'ailleurs dans la suite, dans Tania, il dit si le corps est en bonne santé, c'est quoi? C'est parce que le sang circule bien, parce qu'il n'y a pas de virus, il n'y a, pas de microbes, il y a un lien, très bon lien entre la tête et le cœur et les pieds, etc. S'il y a un truc qui ne marche pas, les pieds n'avancent pas. Les poumons ne sont pas en bon état, la tête fait mal. Pourquoi? Il dit c'est le corps, c'est pareil, c'est l'âme Israël. Il dit s'il y a des dissensions, s'il y a des disputes, s'il y a des Ken, jusqu'à aller tuer Ken, Yosef, Esav, etc. Mais sans aller jusque-là, s'il y a des machlokot, s'il y a des disputes, alors comment tu vas la Géoula? Okay. Il y a la verticale. Je vais à la chou tous les jours, je fais Chita, Trambam, ça c'est magnifique, pas de problème. Au niveau vertical, mais horizontal, comment tu es? C'est là la question, c'est là le problème. Donc l'abracha, abracha, le père, lorsqu'il bénit ses fils, ils sont deux, et lui il est face à eux, en fait c'est des petits-fils qui et des fils, on a dit il y a 3 générations. Ben, c'est ça. Maintenant, au-delà de Shem Ach, okay, c'est de l'aide du mot de Shema et du mot Echad, il y a encore une autre lecture. C'est Sam Ach. C'est quoi Sam? Okay. La Sim, Sim Shalom. Ben Israël. On voit que la notion ici de placer, ça revient à chaque fois. Comprenez vous validition, la parole que j'ai placée dans ta bouche. Quand Yaakov veut bénir ses fils, il ne va pas réussir à dire ce qu'il veut. Il veut dévoiler la Géoula. Dieu ne va pas lui donner. Dieu va lui placer des mots dans la bouche. Les mots que j'ai placés dans ta bouche. Cette notion de Sam, de placer, ça revient à chaque fois. La Birkat Kohanim, Birkat Sim Shalom, okay. Cette notion donc dans l'Ovalition, etc., ça revient à chaque fois. Ces 2 lettres de Shin même, le Ari Akadosh dans les Kavanot va beaucoup plus loin, il nous dit que c'est la valeur numérique de Rafar Ben. C'est quoi Rafar Ben? Rafar, c'est les 288 étincelles qui sont tombées lors de la création du monde et qu'on doit maintenant raffiner, élever, jusqu'à la dernière. À ce moment-là, la Géoula pourra venir, même si le Rabbi dit que tout a déjà été fait, donc il ne comprend pas pourquoi Mashiach n'est pas là. Si on continue avec le deuxième mot, c'est Ben. On va expliquer c'était quoi Ben? Le fils. Le fils c'est Mashiach, le fils c'est Yitzhak, le fils c'est le Goël. Cette notion de Rafar Ben, c'est la notion du début, de la fin. Il dit lorsqu'on lit le schéma Israël, une des Kavanot, elles sont très très grandes les Kavanot du schéma Israël, d'après le Hari, c'est des pages et des pages. Mais une des Kavanot, c'est de dire Shem mi-schéma. C'est quoi le mot Shem? Les 2 premières lettres dans le schéma. C'est quoi la Kavana? Et ben, tu dois penser encore une fois, c'est une ékouda, c'est une Kavana parmi beaucoup d'autres. Il faut penser que ce mot Shem a la valeur numérique de Rafar Ben. Rafar, les 288 étincelles, au monde Bereshit, peut-être même avant. Et Ben, le fils, qui est celui qui va délivrer l'humanité tout entière, aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois Beruach Elokim Merachefet al Pnei Hamayim. Et là, encore une fois, alors il dit, c'est quoi Merachefet? Tiot Rafar Met. C'est 288 étincelles qui sont mortes. Quoi, mortes, elles sont tombées. La mort, c'est une chute. Quelqu'un qui devient pauvre, il est mort. Comme dit Yaakov quand il vient à Eliphaz. Il dit, prends tout et bien, dit que je suis mort. La chute, c'est une mort. Lorsque ces étincelles sont tombées, sont descendues de degrés, alors à ce moment-là, il faut les élever de nouveau. Il faut les ramener à leur source première. Donc le Rafar, c'est ce qu'il y a au départ, la pré-création. Et Ben, c'est justement ce qui se passe à la fin dans la Géoula, lorsque le Fils, c'est-à-dire le Mashiach, vient dévoiler. Ces lettres-là ont la valeur numérique de Shem ou de Sam. Okay? Ce nom-là, d'Ephraim et Menaché, ce nom-là, ou c'est Sam-là, Ken Sim Shalom. Et Samouach Miam l'Israël, la Birkat Kohanim qui d'ailleurs est liée avec le Sim Shalom. On les lie ensemble, ils sont juxtaposés. Et ce Ovalition, avec cette notion-là est essentielle, la verticalité est obligatoire. Si on n'est que dans l'horizontalité, c'est-à-dire que le gars est extrêmement religieux, mais il n'est pas dans la Vat Israël, comme on dit en yiddish, wallo, il n'y a rien. Il ne va rien rester. C'est l'histoire, fameuse histoire de Ken, la création avec le Maboul et avec la tour de Babel. Au Maboul, tout le monde a été détruit parce qu'ils se volaient les uns les autres. Tour de Babel, ils étaient tous contre Dieu, il a tué personne. Ils ont été dispersés. Ils étaient béardous. Cette notion d'ardout, elle est essentielle. Le Rabbi explique ça de façon magnifique pendant la fête de Sukkot. Il y a un verset qui dit que le Ham Israël a campé devant la montagne.
des guédards. Ah, Vaïchan Sham, il a campé devant la Vaïchan, il a campé. Il n'était pas seul. Il dit Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Un seul homme avec un seul cœur, la Torah est descendue. S'il y a de l'horizontalité, il y a de la verticalité. Et inversement, tu veux que la Torah descende, il faut que ce soit il faut que ce soit horizontal. Keish Echad Belev Echad. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, le âme, il serait tout entier comme un seul homme. C'est une prouesse, hein, c'est un truc, c'est pas ce que c'est. Dans la Géoula, mais aujourd'hui même, c'est quelque chose d'incroyable. Deux juifs, trois idées, 50 idées. Ken, et la chou, je vais, la chou, je vais pas. Il est misnaged, il est chassid. Il faut arriver à sortir de tout ça. C'est Torah de Galout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il faut sortir de tout ça. Il faut arrêter avec tout ça. Si j'arrive à comprendre qu'on est un seul, qu'on est des frères, pas chercher à détruire l'autre, au contraire, l'aider, l'encourager. À ce moment-là, jamais la Géoula. Donc là, le rabbi, il dit, mais il y a un verset là-bas sur Shmini Atzeret, sur la fin, etc., les gens vont partir. Alors il dit, mais c'est l'exemple du roi dans le Midrash qui amène ses serviteurs, il amène ses fidèles, enfin ses proches, puis à la fin, ils vont partir. Et le verset dit, et là, il dit, Kashalai Pridatrem. Et le rabbi explique, il dit, pourquoi il est marqué Kashalai Pridatrem, votre séparation mais difficile. Tu as dit Kashalai Pridatenu, puisque le Midrash dit, ils vont partir. Il dit, mais il n'y a pas de Pridatenu. On n'est jamais coupé de Dieu. Afalpi Shechata, Israël, ou encore une fois la notion d'Israël qui revient, même s'il a fauté, les pires fautes, pas par rapport à l'autre, par rapport à Dieu. Par rapport à l'autre, il faut demander pardon. Par rapport à Dieu, Israël, où il s'appelle Israël, Israël c'est l'Iroche. Israël c'est le niveau le plus haut. C'est pas Yaakov. On l'appelle Israël. Il est précieux parce que c'est le Fils de Dieu. Donc il dit Kachala est pris d'atrem. Ma séparation de vous n'existe pas. Ce qui est dur pour moi, Kachala, ce qui est dur pour moi, pris d'atrem, votre scission, votre coupure, votre séparation, c'est ça qui est dur pour moi. C'est ce que le rabbi expliquait à Scott. Il dit maintenant, tout le monde était là pendant la fête. On était tous ensemble, on s'est réjouis, on a étudié, on a prié, c'était magnifique. Maintenant, chacun va retourner dans son endroit. Ce qui est dur, c'est pas prix d'Athénou. Il n'y a pas de prix d'Athénou. Tu peux aller en Australie, tu peux faire que Dieu préserve les pires fautes du monde. Tu es toujours lié avec Dieu. Il n'y a pas de distanciation. Il n'y a pas de distance par rapport à Dieu, ni physique, ni même spirituellement. On n'est jamais coupé de Dieu. Certaines mesures. Impossible. Quelqu'un qui se coupe de Dieu, il meurt. Et même quand il meurt, il est lié à Dieu parce que l'âme retourne. Il n'y a pas de coupure avec Dieu. La coupure, elle est entre les hommes. Même ça, c'est une image. Puisqu'on a dit précédemment dans le Tanya, Rak, chez Agoufil, les corps se séparent. Donc là, on va aller en Amérique, l'autre en Afrique, l'autre en France, l'autre en Belgique. Alors, ils vont se séparer. Ça, c'est qui est difficile pour Dieu. C'est ça qui demande l'Ardou. Donc, Shem, le nom du frère. Ce qui est essentiel, c'est le nom profondément. Pas le nom dans la Kil, pas le nom dans la Gdusha. Entre nous et nous-mêmes, entre nous et notre prochain. S'il y a verticalité, on l'a dit, la Torah descend. La Géoula se produit. C'est là qu'on nous attend. C'est là le test, en fait. Et c'est ce qui a marqué, en fait, dans le schéma Israël. Shema, Echad. Shem, Ain Dalet. Le nom du frère, Ain Dalet, les petits-fils. Parce que par eux passe la bracha, ils sont tous les niveaux de Goël. Donc c'est vertical et c'est horizontal. À ce moment-là, tous se dévoilent. C'est pour ça qu'Yaakov a réussi à les bénir. Avant ses fils, même. C'est la bracha du fils, cette bracha-là. Et on la souhaite à chacun, les rattacher en espérant que Moshe vienne aujourd'hui même. Amen, Kenir ça. S'il y a des questions, je suis à vous. Mais s'il n'y en a pas, c'est bien aussi. Merci beaucoup, Yitzhak. Merci. On a encore un peu de temps? On a encore un peu de temps ou... Non, parce qu'il y a juste un cours de Tania dans 2 minutes. Magnifique, magnifique. À la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Chazak ou Baruch. Dieu te bénisse. Amen. Gamaten.